Dans mon nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce. Et aussi, je bénis le nom de Dieu pour la vie de notre Père spirituel à tous. Comme les minutes m'ont été données, il n'en manque que 7 minutes. Merci papa. On ne peut pas parler. On va essayer dans cet intervalle-là pour aller rapidement et sûrement. Que quelqu'un me prenne la lecture et on va aller rapidement. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux. Un instant. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra dans le temple avec eux. Continue. Pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie. Pour annoncer, un instant, pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie. Continue. Et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Ok. Vas-y. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Ok, arrête-toi là. Excusez-moi un peu pour ma voix, parce que je viens de 2 lieux. Je suis invité, on m'a été invité pour un débat à Benjerville, et de là-bas j'ai fait cascade à Bogoti pour une cérémonie de prestation. Donc c'est pour ça que ma voix est un peu étouffée. Mais on va aller. Ici on parle de l'apôtre Paul. On connaît tous l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a 2 dimensions de vie. Avant qu'il ne soit apôtre Paul, il était le persécuteur Saul, n'est-ce pas? Et en Acte 9, la Bible déclare qu'il partait à Damas pour aller persécuter d'autres chrétiens. Et c'est sur ce chemin de Damas qu'il a fait sa rencontre avec Jésus-Christ. Il lui a dit, Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et c'est en cela que l'apôtre Paul maintenant a été converti et il a commencé à exercer le ministère de Dieu. Ce verset ici est d'actualité. Pourquoi je dis d'actualité? Est une actualité de 2 dimensions. La toute première dimension, c'est que en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, tous ceux qui exercent le sacerdoce de Dieu, tous ceux qui manifestent la fonction de Dieu avec vérité et sincérité est appelé à une seule chose qui est la persécution. Je crois bien que ce verset, ce chapitre dont nous lisons, a été prêché ici par le dévancier Roger. Et il a même parlé des rumeurs et de la diffamation. Et bien évidemment, l'actualité de notre église aujourd'hui, si quelqu'un vient et manifeste et exerce le sacerdoce de Dieu, l'une des premières choses que le peuple de Dieu, parce que bien évidemment, nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous portons tous la soutane blanche, mais en réalité, il y a des loups ravisseurs parmi nous. C'est pour ça qu'en Jean 10, Jésus a dit ceci. Il dit, je vous ai dit, dans la bergerie, il y aura aussi des loups. Pourtant, une brebis, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Pourtant, une brebis, lorsqu'on lui dit, viens, arrête-toi ici, viens, fais ça, elle ne réfléchit pas automatiquement, elle le fait. Mais les loups, ils sont semblables à des anges, mais en réalité, ils ont que pour but de détruire et de persécuter et de tuer les chrétiens. Parce qu'ils sont des religionnistes. Or, en réalité, dans ce chapitre 21 de Acte 21, verset 6 à 36, l'apôtre Paul, en réalité, avait prêché un message. Un message de vérité, un message de puissance, un message de sainteté. Maintenant, le peuple juif, n'ayant pas aimé ce message, lorsqu'ils ont vu Paul qui entrait dans le temple, il y a quelqu'un qui a remarqué Paul et qui allait dire, attention, c'est celui-là qui prêche contre la loi. Amen. Alléluia. Celui-là qui prêche contre la loi. Pourtant, la loi qu'il était en train de dire était la loi de Dieu, était la loi de Moïse. Il n'a pas prêché le contraire, mais parce que cette parole ne plaisait pas à des personnes, voilà pourquoi ils ont persécuté l'apôtre Paul. Ils ont mis la main sur lui. Et même, je crois, au dernier verset 36, ils ont dit quoi? Fais-le mourir. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Et aujourd'hui, on voit
chaque jour, nous disons nous sommes des frères. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, toujours on dit ça. Mais pourtant ici, la plupart des cœurs des personnes sont des cœurs qui sont mauvais. Des cœurs qui sont séparés de Dieu. Comme pouvait le dire Esaïe, ce peuple au nom des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ma question ce soir, est-ce que tu diffames celui qui fait la volonté de Dieu dans l'église? Est-ce que dans ton cœur, tu n'as pas de mauvaises pensées contre celui qui fait la volonté de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu ne persécutes pas celui qui a une certaine primauté sur toi à l'église? J'aime souvent que lorsque nous venons à l'église et que nous, toujours, nous estimons que nous sommes des chrétiens, mais pourtant en réalité, dans notre cœur, on a qu'une seule chose, un seul but, de détruire la vie des personnes. Et par quoi? Par des rumeurs, par des diffamations, sans consentement, on prend l'image de quelqu'un et on le salit. Et j'ai toujours remarqué à l'église, quand tu viens, il y a chaque groupe. L'autre, sont dans les coins là-bas, ils n'ont qu'un seul but, qui est de quoi? Qui est de critiquer. Non, la soeur qui est là, elle est passée ici parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des rondeurs, parce qu'elle a une forme de qualité. Et lorsqu'un frère s'approche d'elle, automatiquement, la première chose dans votre esprit, c'est que cette soeur est en train de commettre la fornication avec ce frère. Qu'en sais-tu? Parce que tu es jalouse de cette soeur. Et puis, attends, même si vient en Paris, ça fait bon. Si la Paris, ça fait quoi? On déteste les chrétiens. On déteste ceux qui sont devant. Non, à la Cora, ce frère-là, il chante bien. Lorsque chaque jour le maître des gars vient, c'est lui qui fait livre, ça lui entend le micro. Mais moi, on ne met pas le micro. À cause de ça, dans le cœur, on maudit son frère. On va et on le diffame. Et puis encore, on répond Saint. J'ai des armées. On répond Amen. Il y a des prières de délivrance, on répond Amen. Même on dit prophète ici, on se connaît. Des prophètes, qui ont des visions authentiques, à cause de vous, de votre formation, c'est pourtant qu'on ferme la bouche. Pourquoi? Parce que quand il parle, on dit que non, c'est parce qu'il l'a entendu ailleurs. Voilà pourquoi il est venu dire ça ici. Mais pourtant, en réalité, devant Dieu, est-ce que tu connais le prix à payer qu'il paie dans le secret? Est-ce que tu connais ses sacrifices, ses jeûnes, ses prières et autres? Mais en réalité, quelqu'un de mauvais nous avons. Et avec ça encore, on dit que nous sommes des chrétiens. Avec ça encore, on dit que nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Ce message n'est pas pour tout le monde, mais ce message concerne une personne. Toute prédication que nous faisons ici ne concerne pas tout le monde, mais concerne une personne de manière fondamentale. Lorsque je venais, et lorsque j'ai présenté ce texte à mon frère, il a dit, lorsque tu iras, ça c'est une chose, frère, la prédication ne concerne pas tout le monde. Il dit quand tu prêches, même eux sont dans la tête, une prédication ne concerne pas tout le monde. Elle concerne une seule personne. Voilà pourquoi sois disposé quand tu dois aller prêcher. Il a dit j'ai compris. Et j'ai compris ça au fil du temps. Prends-moi le livre de Timothée 3, verset 12. Là maintenant je vais parler à vous qui vivez ce genre de choses, vous qui êtes confrontés à cette persécution, la bonne nouvelle pour vous. Et pourquoi ce but-là, pourquoi ces choses vous arrivent, vous allez comprendre. 2 Timothée 3, verset 12, allons rapidement, il me reste 2 minutes. Et on va terminer. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Alléluia. Merci mon frère. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Comprenez ça, mes frères. La vie chrétienne, comme vous pouvez le dire, mon frère, n'est pas bonbon biscuit chocolat. Mais la vie chrétienne, c'est pour être Dieu. Donc si tu vis ces choses, c'est parce que tu vis bien en Jésus. Un chrétien qui n'est pas persécuté, un chrétien qui n'est pas critiqué, un chrétien qui n'est pas diffamé n'est pas un chrétien. Moi j'ai tout de son onction et j'ai tout de son appel. Si tu es chrétien, attends-toi des persécutions. Et c'est parce que tu as une certaine primauté, voilà pourquoi tu persécutes. On ne peut pas lapider un arbre
qui ne donne pas de bons fruits. Ce n'est pas possible. C'est parce que c'est un bon arbre qui donne des bons, voilà pourquoi tu l'habites. Sois fort, persévère, continue, fais-le, n'ayez pas quelqu'un. Mais vous les méchants, vous qui diffamez, vous qui détruisez, vous allez avancer toujours, pensant que ce que vous faites c'est bien, mais en réalité, vous serez surpris de chouer, de tomber. Le peuple que vous avez entendu ce soir, non pas dans les oreilles des sourds, mais de ceux qui entendent. Il y avait beaucoup à dire, mais on va s'arrêter comme l'heure est déjà arrivée. Sur ce que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.